Situation en Ukraine, bien sûr. Benjamin nous attend devant le grand écran. Benjamin, on vous parlait des soupçons hier qui pesaient sur le général Sourovikine quant à son soutien potentiel au putsch de Prigojine le week-end dernier. Visiblement, côté russe, on a dépassé le stade des inquiétudes. Il a été arrêté. Oui, alors hier, c'était encore une rumeur insistante. C'est plus qu'une rumeur insistante depuis que ce journal, le Moscow Times, journal d'opposition en ligne, affirme que ça y est, le général a été arrêté après la mutinerie, en citant deux sources proches du ministère de la Défense. Ce que dit la première source, il y a deux citations. Une première source dit que la situation le concernant n'était pas OK, je cite, pour les autorités, sans en dire plus. Puis une seconde source qui affirme qu'apparemment, il a choisi le camp de Prigojine durant la rébellion et, là il parle à l'indicatif, ils l'ont attrapé. Ce qui donne du poids à ces citations, c'est qu'en fait, depuis la fameuse vidéo dans laquelle Sourovikine demande à Prigojine de renoncer à son projet, il a totalement disparu des radars médiatiques, il a totalement disparu des radars tout court. C'est ce que dit un journaliste, ancien rédacteur en chef de la station de radio Écho de Moscou. Personne n'a été en mesure de joindre Sourovikine ou sa famille durant les 3 derniers jours. Il y a même un blogueur militaire qui affirme depuis hier qu'il est enfermé dans une prison en particulier, celle-ci, la fameuse prison de Lefortovo, où on emprisonne dans la région de Moscou les opposants politiques. Cette affirmation-là sur le lieu n'est absolument pas confirmée. Mais ce qui se dessine, c'est que finalement, l'accusation formulée hier par les Américains, selon laquelle Sourovikine était au courant du projet de Prigojine, visiblement, les Russes ont cette information-là aussi. Et même si pour l'instant, ils démentent